Salut à tous. Alors du coup, aujourd'hui j'ai repris la caméra parce que j'ai préparé le look pour la finale de Drag Contest. Donc Drag Contest, cette finale-là, vous la verrez certainement à l'heure où je publie cette vidéo-là. Et je voulais en profiter pour vous parler de qu'est-ce que le drag signifie pour moi et comment est-ce que j'ai vraiment débuté. Parce que c'est vrai que le drag m'a permis de m'épanouir énormément, créativement, artistiquement, et c'était un moyen pour moi de juste être une autre personne que le moi cis. Physiquement ainsi que psychologiquement, c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, je pense. Alors je vais vous parler de tout ça, donc je ne sais absolument pas où on en est au niveau du classement, parce que là je filme 2 semaines avant, donc ça fait que je ne sais même pas si je suis dans le top 5, dans le top 4, dans le top 3, ou si j'ai gagné. Je n'en sais rien du tout. Mais bref, on verra ça de toute façon, et puis voilà. Peu importe de toute façon, l'issue, je suis fière de mes frères et de mes sœurs, et je suis juste contente de ce que j'ai pu apporter à cette compétition. Voilà, donc c'est parti pour la vidéo. This is the manifesto of Little Monsters. They are the kings, they are the queens, and this is the fame. Alors donc pour le début de cette histoire de drag, je vais vous emmener lorsque j'avais 16 ans. 16 ans, où j'étais en première à ce moment-là, et où je regardais comme ça sur Instagram et j'ai vu que Lady Gaga avait fait partie du pilote, donc du premier épisode de la saison 9 de RuPaul's Drag Race. J'avais déjà entendu parler vaguement de cette série, cette compétition de drag queen, mais je ne savais vraiment pas ce que c'était qu'une drag queen. J'avais l'habitude de me maquiller, de mettre un petit peu de bébé crème, etc. de temps en temps, et pour cacher mes imperfections, mais jamais rien de ça. Jamais rien de tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a vraiment bien intéressée. Je me suis dit, waouh, j'adore les looks, j'adore les maquillages qui sont présentés là-dedans. Et je me suis dit, pourquoi tu regarderais pas cette émission? Parce que j'avais juste regardé la bande-annonce à ce moment-là. Et je me souviens, la première saison que j'ai regardée, c'était la saison 6. Ma toute première drag crush, c'était Gia Gunn. Je me souviens, avec son gros sac là. Je me disais, waouh, ok, elle est magnifique et tout. Et je kiffais. Et puis ensuite, c'était Dor Delano, etc. Et puis je suis arrivée à la fin de la saison et je me suis dit, c'est génial en fait de voir ces personnes, ces créatures, si on peut les appeler comme ça, juste s'exprimer créativement, artistiquement, et voir qu'elles s'épanouissent énormément dans leur travail et que ça en devient carrément même un travail payé. Ensuite, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet-là et je me suis dit, pourquoi toi tu n'essaierais pas? Donc au début, j'ai commencé là où tout le monde a commencé, c'est-à-dire à faire des maquillages, et puis qui n'étaient même pas réussis dès le début, ça je vous avoue. Et puis je sais même pas s'ils sont encore réussis maintenant, mais de toute manière, on finit toujours par y arriver. Même si on commence d'un point A, on finit toujours par arriver au point Z. Je pense que j'ai vraiment fait du chemin depuis le temps, et j'aimerais justement vous parler de cette petite évolution-là. Alors c'est vrai que j'ai commencé dans ma chambre, comme tout le monde, avec le maquillage et les vidéos, etc. À me dire, bon, qu'est-ce qui irait mieux sur moi, etc. Et ensuite j'ai commencé à m'acheter ma première perruque d'Amazon. Vous savez, pas les lace front, mais les trucs avec les raies au milieu là qu'on peut pas changer. Horrible. Horrible. Et bref, au fur et à mesure, j'ai commencé à acheter un petit peu plus de maquillage, Et ensuite, je suis partie avec des amis, comme ça, au hasard, dans une boîte gay. Avec des amis à moi. C'était une super soirée, les gens étaient vraiment super sympas, super conviviaux et tout, et puis je me suis dit waouh. Et puis j'ai vu des drag queens justement à cette soirée-là, et c'est là que je me suis dit j'ai vraiment envie de devenir drag queen, parce que jusqu'à présent je commençais à faire ça petit à petit dans ma chambre et tout, mais je commençais quand même à me dire c'est vraiment un rêve que j'aimerais vraiment accomplir un de ces jours. Et bingo, quelques jours après, une drag queen que j'avais vue justement dans cette boîte m'a proposé de faire un show. Donc c'était mon tout premier show. Et je l'ai filmé, donc si vous voulez, je vous mettrai le lien qui se trouvera là normalement. Je crois qu'il se trouvera. Ah bah moi aussi, je suis prêt à recommencer, écoutez. C'était vraiment une super soirée. Et là, on va retourner en boîte. Donc à tout de suite.
Et donc comme vous pourrez le voir sur cette vidéo là, c'était vraiment une des meilleures expériences de toute ma vie. C'était vraiment génial. Et même si c'était vraiment quelque chose au niveau local, que je savais très bien que ça allait pas bouger les choses, je me suis dit waouh. Enfin, c'est cool de juste pouvoir franchir un pas et de se dire ok, bah j'ai fait ça et je pensais pas que j'en étais capable. Donc voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir de me dire que j'ai fait tout ça et puis voilà. Sinon au niveau des drag names, j'ai complètement oublié de vous parler de ça. Au début j'étais partie sur Crystal Moon. Je pense les toutes premières personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne savent que c'était Crystal Moon de base. Et ensuite j'ai complètement switché. Et je me suis dit Crystal Moon, il y a combien de cristal ici, il y a combien de cristal en France, en Amérique, partout dans le monde, il y en a trop. Et Moon, et je trouvais que ça voulait rien dire. Donc je suis partie sur Destiny, Rêver, plein de trucs comme ça. Et puis à un moment donné, je suis arrivée sur Gaïa. Et je me suis dit waouh, ok Gaïa ça en jette. Et Impérial. Pourquoi je me suis appelée Gaïa Impérial? Gaïa Impérial, Gaïa c'est la mère Terre. J'estimais que c'était une figure assez importante, assez, je sais pas comment vous dire, éthérical, un petit peu éthérique, et impérial parce que ça en jette. Et également parce que mon signe astrologique c'est Vierge, et que je suis un signe de terre, et je me suis dit bingo, ça fait une pierre deux coups, donc ça fait un petit lien, donc c'est assez sympa. Et donc suite à ça, j'ai continué, puis vous m'avez tous découvert avec Gaïa Impérial, enfin ceux qui sont ici, Gaïa Impérial et non plus Crystal Moon, ce qui est pas plus mal au final parce que je trouvais que ça voulait dire vraiment plus quelque chose et que ça en jetait beaucoup plus de manière générale. Et donc ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à me perfectionner, à acheter mes premiers vêtements. Je me souviendrai toujours, une semaine avant mon premier show, j'avais acheté plein de vêtements sur Fashion Nova, etc. Enfin plein de vêtements. Une robe et une paire de chaussures. Et j'étais tellement content parce que je me suis dit, alors que c'est moche, maintenant je porterai plus ces trucs là, mais je me disais waouh, ok, c'est les toutes premières fringues drag que j'avais, etc. Donc c'était cool quoi. Et donc comme je vous ai dit, au fur et à mesure, j'ai continué à perfectionner mon art de plus en plus, via YouTube, via Instagram, etc. Et puis j'ai entendu parler d'une drag queen nantaise qui faisait un show sous mode de porte ouverte en fait. Et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée et que j'allais peut-être m'y inscrire, histoire de voir un petit peu les drag queens qui se trouveraient plutôt sur Nantes, pour savoir si c'était vraiment plutôt un domaine assez local ou assez ouvert un petit peu au territoire français. Enfin je sais pas si ça fait assez de sens comme ça. Et puis donc du coup j'ai fait ce show là, c'était le 26 octobre et c'était vraiment génial, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc pour en revenir vraiment aux origines de pourquoi j'ai fait du drag, c'était surtout de manière à me libérer, entre guillemets, à me libérer de personnes peut-être un peu plus toxiques, avec qui j'ai partagé ma vie, etc. Qui n'étaient pas vraiment très fans du maquillage sur des garçons. La beauté existe vraiment partout. Et donc après ce deuxième show qui était en octobre, j'ai commencé du coup à faire mes petites recherches, à vouloir faire d'autres shows, et malheureusement je n'en ai pas fait avant février parce que je savais pas vraiment où trouver, et puis j'avais pas vraiment de contact. C'est vrai que c'était pas... Je sais pas comment dire, mais je pense que je suis un peu une drag queen sans house, dans le sens où je suis vraiment plutôt indépendant, mais en même temps ça m'énerve d'être tout seul là-dedans, quoi. Je veux dire, je connais pas beaucoup de monde, et ce qui est un peu différent de maintenant, parce que maintenant j'arrive quand même à découvrir un peu plus de drag, à être un peu plus dans le milieu, malgré le fait que je sois à Nantes et qu'il n'y en ait pas énormément sur Nantes, malheureusement.
Et donc après ce show là, c'est là où j'ai commencé à devenir un petit peu anxieux parce que je voyais le level des autres drag queens et je me suis dit bah t'es pas assez bon, clairement t'es pas assez bon, t'as rien d'une drag queen, t'es juste un female impersonator. À tort, j'ai pensé ça à tort malheureusement. Et c'est vrai que là ma confiance en moi elle a fait boum, pouf, parce que je suis énormément soutenue, énormément. Et je suis super reconnaissant pour ça, je suis super reconnaissant d'avoir baigné dans le monde du drag et je suis juste tellement pressée de reperformer de nouveau sur scène, etc. Là, j'ai pas performé depuis février, mais j'espère pouvoir performer bientôt. Because bitch, I got new tricks in my bag. So, yeah. Voilà, c'est pretty much le voyage que j'ai fait en tant que drag queen et je pense que j'ai énormément évolué, aussi bien physiquement, au niveau du maquillage, tenue, etc., que mentalement. Et je me dis vraiment, un conseil, si jamais vous voulez devenir drag queen mais que vous avez peur et que vous ne savez absolument pas comment faire, n'hésitez pas à me poser des questions ou n'importe, ou même poser des questions à une drag queen qui serait plus expérimentée. Et n'oubliez surtout pas qu'on commence tous quelque part et que c'est absolument parce que vous faites quelque chose de nul aujourd'hui que vous ferez quelque chose de nul demain. Et même si c'est le cas, il reste toujours de la progression et vous y arriverez. Voilà. Ne jamais perdre l'objectif en tête que c'est pas parce que t'y arrives pas au début que t'y arriveras jamais. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut se mettre en tête. Et surtout, si vous commencez là-dedans, ne vous comparez jamais aux autres. J'ai fait cette erreur-là, de toujours vouloir me comparer physiquement et mentalement aux gens parce que j'avais pas la même personnalité qu'une drag queen, j'avais pas les mêmes coiffures, les mêmes trucs expensive, etc. Et au final, si on remonte aux sources du drag, le drag c'est vraiment plus une forme d'art plutôt qu'une forme de comment expliquer, de compétition. Alors bien sûr, il y a eu l'époque des ballrooms, etc., des ballrooms plutôt. J'ai un très mauvais anglais. Et toujours se dire que c'est pas parce qu'une personne fait mieux que elle vaut mieux. Toujours. Parce qu'elle peut être très belle de l'extérieur, mais très moche à l'intérieur. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, et je serai ravie d'y répondre. Voilà, donc c'est vraiment le voyage que j'ai fait autour du drag. Je pense que je suis partie n'importe où. Ça va être une galère à monter parce que j'ai parlé d'un truc et après j'ai parlé d'un autre truc. Ensuite je suis revenue sur le truc. C'était n'importe quoi. Bref, je pense que ça va être génial à monter. Et si ça vous intéresse d'autres vidéos comme ça où je parle un petit peu de ma vie, bah écoutez, faites-le moi savoir. Donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et croisons les doigts, j'espère que j'ai gagné ou j'espère que je suis juste dans la compétition encore. Je sais absolument pas déjà quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Et puis voilà, donc sinon je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt et on se revoit la semaine prochaine, samedi à 13h comme d'habitude. Bisous!